Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 323 de l'After Zap Image. On va débuter avec des infos mercato et il se passe pas mal de choses, notamment du côté de l'AS Monaco. C'était prévu, étant donné le classement catastrophique de Monaco en Ligue 1. On savait qu'il allait y avoir pas mal de mouvements du côté de Monaco. Une nouvelle arrivée, l'arrivée de Fodé Ballo-Touré, le jeune défenseur lillois. Bon, il est milieu de terrain normalement, Fodé Ballo-Touré, mais il est tout le temps utilisé en tant que latéral du côté de Lille. Il arrive pour 11 millions d'euros, donc ce qui est aussi plutôt pas mal pour Lille, parce qu'on sait que Lille doit vendre pour à peu près 30 millions d'euros sur ce mercato, donc déjà 11 millions sur la vente de ce seul joueur, donc c'est déjà pas mal. Et pour Monaco, franchement, c'est un bon renfort. On sait que Monaco a eu beaucoup de problèmes défensifs. Je pense qu'il peut vraiment s'imposer et prendre une place de titulaire assez rapidement. Fodé Ballo-Touré, je pense qu'il sera en concurrence certainement avec Benjamin Henrichs. Sur le côté gauche, ensuite on a une autre info du côté de Monaco. On sait que William Vainqueur a été à passer sa visite médicale, je crois c'était hier avec l'AS Monaco. Cependant, la visite médicale, pendant cette visite, il n'a pas convaincu William Vainqueur. C'est pour ça que dès aujourd'hui, il va passer de nouveaux tests pour tout simplement que l'AS Monaco puisse avoir des réelles certitudes sur son état physique, puisque pendant cette visite médicale, il n'a pas convaincu. Alors forcément, l'AS Monaco, on sait qu'il faut qu'il y ait des joueurs qui arrivent, il faut que les joueurs soient opérationnels tout de suite pour Monaco. Il faut pas qu'ils soient en forme dans 3 mois, ça sera pas possible, parce que le maintien c'est dès maintenant pour l'AS Monaco, donc on en prendra certainement plus ce soir ou demain, mais pour le moment, Vainqueur n'est pas encore tout à fait monégasque. Ensuite, on a une autre info, on a appris que l'Atlético Madrid et Monaco auraient transmis une offre à Chelsea pour tenter de recruter Alvaro Morata, alors qu'on sait que Séville ne pourra certainement pas s'aligner sur les exigences, notamment salariales d'Alvaro Morata. Donc encore une fois, Monaco qui recherche un nouveau numéro 9 comme l'Atlético Madrid. En tout cas, visiblement quand même, il va quitter Chelsea, Alvaro Morata. En plus, hier on a appris que Michy Batshuayi était de retour à Chelsea. Donc pour le moment, Batshuayi est toujours à Chelsea. Je sais pas s'il sera reprêté, mais actuellement il est toujours à Chelsea, ce qui fait que Morata pourrait bien évidemment quitter les Blues. Ensuite, une autre info, selon l'équipe, Watford, le club anglais de Première Ligue, aurait déjà transmis une offre et se serait déjà renseigné auprès de l'Olympique Lyonnais pour tenter de recruter Maxwell Cornet, et aussi l'AC Milan qui reste un petit peu à l'affût. Je crois que Lyon demande à peu près 20 millions d'euros et Watford serait prêt à mettre ces 20 millions d'euros. Donc il y aura peut-être un accord qui se fera dans les prochains jours. C'est un joueur quand même qui a beaucoup de talent, Maxwell Cornet, mais après on le sait, c'est quelqu'un qui est très irrégulier. On l'a vu lors de ses performances en Ligue des Champions, il a été très très bon, et puis il y a des fois en Ligue 1, il est transparent pendant des matchs, voire même il ne joue pas parce que Bruno Genesio ne lui fait pas confiance, donc il manque un peu de régularité. Ensuite, on a une autre info, Paul-Georges Ntep qui pourrait revenir en Ligue 1. 2 clubs en Ligue 1 sont intéressés, Caen et l'en avant de Guingamp, qui ont déjà entamé les négociations. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour Ntep en Allemagne. Après, nous on l'a déjà vu en France, notamment du côté du Stade Rennais, de la JOCR aussi. On sait que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui était même aux portes de l'équipe de France à une certaine période. Je pense qu'en France, il connaît très très bien le championnat, certainement mieux qu'en Allemagne. Ça lui ferait certainement beaucoup de bien. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, très rapide sur son côté, comme beaucoup de joueurs qui sont passés par la Ligue 1. Des ailiers assez doués techniquement et très rapides. Ensuite, petite info mercato du côté du Paris Saint-Germain. On sait qu'on recherche un numéro 6. On pense à Alan, le milieu de terrain du Napoli. D'ailleurs, le PSG a joué contre Naples en phase de groupe, donc ils ont pu observer le jeune, le Brésilien Alan. Donc forcément, le Napoli demande 80 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. Le joueur est estimé à 40 ou 50 millions d'euros. Donc il y a quand même un écart entre les deux. Mais par précaution, Naples aurait déjà trouvé son successeur. Ce serait Nicolas Barella qui évolue à Cagliari. En tout cas, Alan, c'est un très très bon joueur. Franchement, c'est vraiment un guerrier sur le terrain. C'est un peu un profil que le Paris Saint-Germain n'a pas au milieu de terrain. Après 80 millions d'euros, je trouve que c'est quand même assez cher ce que demande le Napoli. Ensuite, on a une info qui concerne l'Olympique de Marseille. On sait que il y a eu beaucoup de réunions du côté de Marseille cette semaine entre le vestiaire, les dirigeants, l'entraîneur. Il s'est passé pas mal de choses et on a eu une petite déclaration qui est sortie de Luis Gustavo, qui a parlé tout simplement à Florian Thauvin et Dimitri Payet dans le vestiaire. En fait, il y avait une petite discussion entre Payet et Thauvin qui parlaient de leur salaire. Visiblement, ils sont pas très heureux du salaire qu'ils touchent du côté de Marseille, et Gustavo leur a répondu: parler de football dans les vestiaires, de tactique,
physique, de détermination, de faire les efforts ensemble, mais ne parlez pas d'autre chose. J'aurais pu partir pour gagner 3 ou 4 fois plus qu'ici, mais je suis resté pour le club et les supporters. Donc voilà, c'est un peu tendu quand même dans le vestiaire marseillais. Après, c'est compréhensible, hein, si certains joueurs pensent surtout à leur avenir personnel avant de penser à celui de l'équipe de Marseille, quand même, qui est un club à part dans le milieu du foot en France, même dans le milieu européen. C'est un club à part, c'est un club mythique. Il y a des joueurs qui quand même pensent vraiment qu'à leur gueule au lieu de penser au club qui vit actuellement des moments très très compliqués. Donc on peut certainement comprendre la réaction de Luis Gustavo. Ensuite, une petite déclaration de Valdano, ancien directeur sportif du Real. Il nous dit: Isco manque un peu de rébellion. Il devrait savoir que les choses se gagnent et se perdent sur le terrain. Il préfère se montrer comme une victime plutôt qu'un joueur de caractère. C'est un peu vrai quand même, on entend beaucoup parler d'Isco, de ses problèmes avec l'entraîneur, donc on entend beaucoup parler dans la presse, mais lui quand même il ne fait pas grand chose pour changer justement les choses sur le terrain. Il pourrait essayer de s'améliorer, de montrer qu'il en veut sur le terrain. C'est pas vraiment ce qu'on voit d'Isco depuis quelques mois. Ensuite on a une petite déclaration de Frenkie de Jong. Il nous dit: cet hiver je ne partirai pas de l'Ajax Amsterdam, c'est sûr à 100%. Jusqu'à la fin de saison, il sera avec l'Ajax. On rappelle que l'Ajax a quand même une très très belle fin de saison à jouer. Bien évidemment, aux Pays-Bas, ils seront toujours en course pour le titre, notamment avec le PSV. Et puis, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, pour les huitièmes, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. C'est certainement l'un des plus beaux jeux sur la phase de groupe de Ligue des Champions. L'Ajax a fourni certainement l'un des plus beaux jeux. Ils vont affronter le triple vainqueur, le Real Madrid, donc ça sera certainement compliqué. Mais ils ont quand même de très beaux objectifs jusqu'à la fin de saison. Ensuite, on a une petite info du côté de West Ham. On sait que Samir Nasri s'est engagé avec West Ham il y a maintenant 2-3 semaines. Il a fait ses débuts la semaine dernière, c'était en Cup. Et puis, normalement, il devrait, pourquoi pas, débuter avec West Ham ce week-end en championnat face à Arsenal dans un derby. Et il s'est senti très très bien, en tout cas la semaine dernière. Nasri l'a dit, pourtant, après mes 13 mois sans avoir joué, je pensais que ça allait être plus compliqué. Mais il a dit, j'ai eu de très bonnes sensations. Et puis, il a été élu quand même homme du match la semaine dernière. Donc, pourquoi pas le voir débuter lors de ce derby face à Arsenal. Ensuite, déclaration d'Alisson Becker, le gardien de Liverpool, sur la bourde de Karius lors de la finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Il nous dit: la vérité, c'est que j'ai souffert en voyant ce qui s'est passé. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Quand mon équipe marque après une bourde d'un gardien adverse, j'ai un sentiment étrange. Je sais ce que ressent un gardien à ce moment-là. C'est vrai que c'est un peu compliqué de voir, comme il le dit, son équipe marquée sur une erreur d'un gardien adverse, surtout pour un gardien, puisque voilà, c'est quand même des joueurs vraiment à part, hein, sur un 11. Donc on peut comprendre que pour lui, ça a été difficile quand même de voir Karius encaisser ses buts assez incroyables sur cette finale de Ligue des Champions. Ensuite, on a une petite lettre que Raheem Sterling, l'ailier de Manchester City, a envoyé à un enfant victime de racisme. Voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Il l'a soutenu dans cette épreuve difficile. C'est quand même triste, encore une fois, de voir ce genre de choses, des actes racistes même de la part d'enfants. Voilà, un très beau geste quand même de la part de Raheem Sterling. Ensuite, une petite déclaration de José Mourinho. Il nous dit: aujourd'hui, je n'ai pas la moindre intention de revenir au Portugal. C'est un honneur pour moi d'être associé au Real Madrid ou à l'Inter. Je vais vivre tranquillement et attendre la meilleure opportunité. Je suis encore un jeune entraîneur et motivé. Voilà, il y a eu, c'est vrai, quelques rumeurs dernièrement pour un retour du côté de Madrid ou de l'Inter. Bon, pour le moment, il est quand même en vacances, hein. José Mourinho, il a pris son petit chèque du côté de Manchester, je crois que c'est 16 millions d'euros. Donc il a le temps de voir venir, hein. Je pense qu'il va prendre les bonnes décisions et il prendra une opportunité, comme il l'a dit, quand il sentira que ce sera le bon moment. Ensuite, une déclaration de Paulo Dybala. Il nous dit: nous savons la force qu'a le PSG, ils sont certainement conscients de ce qu'ils peuvent faire. C'est une équipe très difficile à affronter. Paris est une équipe candidate à la victoire en Ligue des Champions. Ouais, c'est vrai que Paris, pour moi, franchement, sur ce qu'ils ont montré sur la phase retour de phase de groupe, voilà, c'est pour moi maintenant, c'est vraiment un candidat. Je pensais pas du tout ça, surtout après les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, mais je pense que ça a changé. Et Paris, pour moi, est vraiment candidat au moins aux demi-finales de Ligue des Champions. Ensuite, on a appris que la police de Las Vegas avait fait une enquête aux autorités italiennes pour prélever l'ADN de Cristiano Ronaldo dans le cadre de l'enquête sur le viol présumé du joueur portugais. C'était sorti il y a à peu près 2 mois, le viol de Cristiano Ronaldo qui était survenu il y a déjà de nombreuses années. Donc la police de Las Vegas continue sa petite enquête. Ensuite, on a une déclaration de Thorgan Hazard, le frère d'Eden. Il nous dit: je ne suis concentré que sur Mönchengladbach et je ne pense pas à un transfert, que je signe une prolongation de contrat à la fin de saison
est aussi possible car je suis heureux ici et ma famille est très bien installée. Il est depuis 5 ans quand même à Gladbach, donc forcément je pense qu'il est bien installé. En plus de ça, cette année, il fait une saison quand même assez incroyable. À la mi-saison, il est déjà presque à son record de l'année dernière qui était de 10 buts en Bundesliga. Là, il est à 9, donc c'est une saison très très bonne. Il ne cesse de progresser, donc je pense qu'il est très bien du côté de Gladbach, mais à mon avis, il y aura quand même pas mal d'offres pour Thorgan Hazard. Ensuite, une petite image du stade de Manchester City lors de cette demi-finale de Coupe de la Ligue anglaise. C'était mardi, je crois, face à Burton sur le fameux 9-0 pour City à 5 minutes du coup d'envoi. Vous voyez le stade qui est vraiment presque vide, en grande partie en tout cas il est vide, le stade de City, ce qui montre bien qu'il y a des supporters du côté de Manchester City qui sont vraiment là pour les grands rendez-vous, mais ils sont pas toujours là pour soutenir vraiment leur équipe. Ensuite, une jolie image entre deux stars du Paris Saint-Germain, une ex-star, Pedro Miguel Pauleta, et puis le futur du Paris Saint-Germain certainement, Kylian Mbappé. On va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire quel est votre 5 préféré entre le 5 de Liga et le 5 de Serie A. Bon, j'ai quand même une préférence pour le 5 de Liga, moi. Laissez-moi en commentaire tout ça. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!